Merveilleuse année à tous nos vœux de santé, d'amour et de réussite chaque seconde de 2021. Que la paix et la joie soient avec vous en permanence. C'est un nouvel an plein d'espoir et d'optimisme. Et dans le Life Weekend, nous avons décidé de démarrer en grande pompe avec une superstar. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur. Il fait partie du top 10 des artistes africains les plus écoutés dans le monde. Fally Ipupa nous rejoindra dans quelques secondes seulement. Ça va être chaud. Et je pèse mes mots. Dans Culturel ce soir, Frédéric nous conduira sur la toile pour nous donner les clés du succès sur Instagram. Alors préparez-vous à prendre des notes. Ça va, non? Ou bien, c'est comment? Bon, ça? Bienvenue à tous sur Live TV. Le Live Weekend, vous le savez, c'est toujours mieux avec ma super queen. Effectivement. Hello. Bonsoir les filles. Happy New Year. C'est vrai, bonne année. Bonne année. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se souhaiter la bonne année hors antenne, mais là, c'est la première émission ensemble. Ouais. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Attention, on va en parler dans quelques instants seulement. Et vous le savez, Rabia n'est pas avec nous aujourd'hui. Ouais. On l'embrasse très très fort. Rabia, on pense fortement à toi. We love you. Mais attention, nous avons une surprise ce soir. Yes. C'est le grand retour de Dodo National. Série Dorcas, s'il vous plaît. Toujours la classe, comme d'habitude. Les filles, vous m'avez trop manqué. Et nous alors? Happy New Year. Bonne année. Alors, quelles sont les résolutions de mes queens pour cette année 2021? Déjà, on est en vie, c'est jarrant. Qu'est-ce que vous avez décidé de prendre comme résolution? Dans mes rapports avec la religion, avec Dieu, vraiment renouer. Oui, il y a eu un relâchement, donc je tiens à reprendre à tâche avec mon Dieu. Sinon, la joie n'est pas complète. Ça va aller. Alors, et toi, ma chérie? Déjà, agrandir la famille, je dis ça, je dis rien. On a envie d'en parler. Je dis ça, je dis rien. Et puis, écoute, succès dans tout ce que je vais entreprendre. Et tout ça, déjà, le succès, ma chérie. Santé, longévité. Encore plus de succès. Plus de succès. Alors, résolution pour mon américaine? J'ai pas de résolution, j'en ai trop fait. Non, j'ai juste fait un tableau de vision, un vision board. Et j'ai planifié un petit peu, on va dire, visuellement mon année. Et puis voilà. D'accord. C'est un peu confidentiel, j'ai l'impression. Donc Non, pas du tout. C'est juste que c'est pas des résolutions, c'est plus des actions à mener pour arriver à des objectifs. Ouais, ok, d'accord. Moi, déjà, finir cette saison en bonne santé. Et puis beaucoup d'autres choses aussi. Comme agrandir la famille aussi. Comme trouver, par exemple, un homme à marier. T'es célibataire? Toi, j'ai dit ça? Tu dis rien. Trouver ou accepter? Accepter finalement un homme à trouver. marier. Je pense que chercher et trouver. Accepter. Maintenant que tout le monde est bien installé, je crois que c'est le moment d'accueillir notre invité du week-end. Oui, on est prêts. C'est parti. C'est l'une des rares célébrités francophones à établir sa notoriété au-delà des frontières de son continent. Chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur, il fait partie du top 10 des artistes africains les plus écoutés dans le monde. Travailleur infatigable, il vient de sortir Tokos 2, la deuxième mouture d'un album qu'il veut international. Et c'est avec bonheur et fierté que nous déroulons ce soir le tapis rouge du Life Weekend à 10 Cap la merveille. El Mara, El Remago, three-time hustler, El Professeur. The King Aigle. Fally Ipupa. La distanciation n'existe pas. Merci beaucoup, Jimmy. Ça va? Merci. Jimmy a voulu être un accompagnateur aujourd'hui. Exactement. Comment vas-tu, Fally? Ça va, par la grâce de Dieu. Bonne année, bonne année à vous aussi. Bonne année à vous aussi. Fally, tu nous as vraiment respecté. J'ai essayé, vous savez, j'ai essayé d'être un peu chic devant vous.
T'es toujours tiré à 4 épingles. Et puis moi, je vois le diamant aussi, je dis rien. Il cache un peu. Il cache les bracelets, tout ça là. Ça se voit. Ça se voit. Quelles sont tes résolutions pour 2021, Fadi? 2021, une grosse tournée. L'album vient de sortir. Oui. Bonne santé d'abord. La santé, c'est important. C'est important. Et puis, voilà, un peu d'argent. Un peu plus d'argent. Un peu plus d'argent. De concerts, aujourd'hui. de tournées, des albums. La famille, les amis, que les amis soient en bonne santé aussi, c'est important. 2020 a été une année... Et la paix, surtout pour notre continent. Pour le Congo, pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Ouais. Je disais que 2020 avait été une année éprouvante pour non, tellement d'artistes. 2020, on compte plus. Ça compte pas. À part ton concert, évidemment. Tu as fait ton concert. Ouais, oui, tu as fait ton concert en 2020. Ça, on peut pas jeter. Et j'ai sorti mon album, donc on doit le compter. On doit relativiser. On doit relativiser de toute façon. C'est vrai. 2020, c'est une année, entre guillemets... Pas évidente. Pas évidente, très compliquée, mais bon, on relativise. Ouais. Bon, tu connais la majorité des filles présentes sur ce plateau, mais tu sais que même si on se connaît depuis des années, c'est toujours un bonheur de te recevoir sur un plateau. C'est réciproque. Voilà, parce que nous, on a envie de te rendre hommage. On a envie de te dire à chaque fois merci pour tout ce que tu fais pour le Congo, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, avec Tokos 2, on sait comment tu es en train de gratter du public de ouf en France, en Europe. Et c'est une vraie fierté pour nous. On est très fiers de toi, Fadi. Merci beaucoup, merci. Ça me touche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par quoi? On va commencer, comme d'habitude, par ce qu'on appelle la carte d'identité de star, Fally. OK. Voilà. Donc, question-réponse, c'est simple. Il n'y a pas de piège dedans. Le piège, c'est après, c'est là-bas. OK. Tu n'avais entendu, il dit le piège, c'est après. C'est après. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi... je ne suis pas venu comme ça. Il y a du répondant ici, Il a de la répartie. C'est bien, ça va être chic alors. Alors, nom et prénom à l'état civil, Fally. Fally, c'est mon vrai prénom. Ipupa Nsimba, c'est mon vrai nom de famille. Ipupa, Nsimba, c'est le nom de mon papa. Nsimba, c'est le nom de mon grand-père. Et Fally, c'est mon prénom. Bah voilà, c'est très joli. Hein. Ça veut dire quoi? Pas Nsimba, je ne sais même pas ça veut dire quoi. C'est le nom de mon grand-père en fait. Date et lieu de naissance. 14, 12, 77, Kinshasa. Donc 14 décembre, tu as eu 43 ans. Ouais. Là, quand même. Fally, tu es jeune, hein? Tu es frais. Tu es frais. Fally, il frais là, il frais là. Pas du tout. C'est un ancien nom. Nationalité. 5 ans, tu vois. Nationalité, ethnie. Bon, nationalité. Je suis congolais et je suis... Mais enfin, je Je suis pas africain. Mais né à Kinshasa et puis je suis du côté Anamongo en fait en général. D'accord. Et Konda, mais c'est des Bangala. Je pense que c'est des gens du Nord, je crois. Alors, situation matrimoniale, Fally Ipupa. Tu es marié, tu as des enfants, tu es célibataire. Tu vis en concubinage comme la plupart des hommes africains depuis de nombreuses années, ou bien Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Mais vas-y, on est en 2021, les résolutions sont Non, là. je suis marié. Tu es marié et tu es père de 8 enfants, non? Oh, arrête. C'est un Congolais, c'est rien ça. Non, je suis le plus sérieux des Congolais. C'est ça, Je crois que c'est dans les 5 enfants. Je ne suis pas du genre à zigzaguer. Moi, je suis dans le droit chemin. Ah ouais, droit chemin, ça me rappelle un petit frère. Il joue avec Niveau nous scolaire, déjà. Fally Ipupa. Bac, comme on dit en France, diplôme d'État au Congo. J'ai pris ça, j'ai donné à mes parents. C'était un devoir pour toi? Tu étais obligé de le faire J'étais obligé avant de le d'aller faire. poursuivre Ouais, la musique? En fait, c'était un devoir parce que mon père voulait absolument que je fasse mes études, devenir médecin. Bon, écoutez, moi, j'ai trouvé plutôt être chanteur, c'était plus cool. Même si je respecte beaucoup, je respecte énormément le médecin. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui doivent gagner plus d'argent sur cette terre, c'est des médecins en fait. Ouais, c'est ceux qui Mais sont j'ai des- préféré quand même être chanteur. Mais par contre, ma maman, elle s'en foutait, hein. Elle m'encourageait. Mais mon père voulait Absolument que tu je deviennes devienne docteur Fally. tu vois, à l'époque, C'est vrai faire que des t'es bien, études, docteur docteur. Fally. Moi, je pensais être artiste ou militaire. Parce que quand je me voyais en tenue militaire, la treillis. Le swag était le déjà swag, là. je quoi. disais le non. swag était déjà Le mal. style, Non, c'était ça. Tu aurais pu être un médecin swaggy, hein. Vraiment. Ouais. Ouais. Et quel type de médecine si jamais tu La as fait de la gynécologie médecine? ou non Je dis ça, je dis rien. Vous êtes Dorcas, Je suis gynécologue. gynécologue, pourquoi pas, ou Pourquoi pas pédiatre. Ou pédiatre. Ah bah tu vois, Sauver les c'est... enfants, voilà. ça, j'aime les enfants. Non, mais c'est vrai que docteur Fally, ça sonnait Doc bien quand Fally. même. Doc Fally. Il veut mettre swag dans ça là encore. Qu'est-ce que tes parents faisaient, Fally? Mon père était commerçant, businessman comme aujourd'hui. Ils ont
cooliser ça, parce qu'aujourd'hui, les gens ne disent plus commerçant, ils disent je suis un homme d'affaires. Ouais, c'est ça. Mon père était homme d'affaires. Ma mère, elle a fait des études coupe-couture chez nous. D'accord. Voilà. Ok. Donc couturière. Combien de frères et sœurs alors? Ah ouais, une famille. Je t'ai pas dit les Congolais. Famille nombreuse. Non, mais ça, c'était mon père. Ça, c'était lui, il est différent. Lui, il est différent. Mon père, moi, j'ai. 100 enfants comme le papa de Youssoufa? Je pense 14. 14. Oh, ça va, 14. Ah oui. Gentil. Bon, alors, on connaît ton style de musique. Finalement, ou pas, hein, parce que moi, je fais du tokos musique, en fait. Dorénavant, je fais du tokos musique. C'est un mix de cette musique de la musique congolaise de la base musique et la musique urbaine internationale. Internationale, voilà. Parce que je n'ai même pas envie de dire internationale française, parce que même tu as chanté avec R. Kelly, etc., etc. Quel est ton rêve le plus grand en tant qu'artiste, Fally? Ça va être la dernière question pour l'ID de Star. Mon rêve. Tu sais, sans aucune prétention, j'ai essayé de réaliser plusieurs de mes rêves. En fait. Moi, j'ai fait Apollo, j'ai fait Bercy, j'ai fait des collaborations avec des artistes. Tu as eu des distinctions partout. Ouais, je pense aujourd'hui, peut-être gagner les Grammys. Ah oui, mais quand même. Moi, je pense que ça manque quand même les Grammys dans le placard de Fally. Nous allons revendiquer ça. Depuis tous les pays, nous revendiquerons ce Grammy Award. Et tu vas nous ramener un jour, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'identité de Star, de Fally, que vous souhaiteriez poser? À part savoir si son casier judiciaire est vierge. Non, moi je suis du genre, je marche dans le droit chemin. Quand tu étais à Bandal, là, tu marchais dans le droit chemin. Non, quand j'étais à Bandal, c'est vrai qu'on a fait des choses. Faut dire, voilà. Avant, j'étais très jeune, ça ne comptait pas. Voilà, les bagarres. Jamais pris en état d'ivresse, en cellule de Il ne boit pas d'alcool, lui. À l'époque, non, aujourd'hui, non, je ne bois pas. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas. Fally, normalement, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Qui ne fume pas, qui ne boit pas. Mange. Par exemple. Et chante. Évidemment. Et toi, je peux retourner les questions? Non, c'est nous qui posons les questions. Retourne toutes les questions que tu veux. Retourne les questions tant que tu me les poses pas. Alors, les filles, maintenant, vont te passer au scanner, Fally. OK. Fally n'a même pas peur, même quand j'ai dit OK, genre. Tranquille. Et donc, chacune des queens va te donner un qualificatif et puis elles vont nous dire pourquoi ils ont choisi ce mot. Ici, moi. Non. OK. Alors, qui veut commencer? Qui commence? Sophie? Sophie, comme c'est ton frère, là, vas-y. Comme vous voulez. Alors, moi, le qualificatif, c'est phénix. C'est vrai que tu te fais appeler aigle. Mais pour moi, tu représentes véritablement un phénix. Parce que, comme je te l'ai déjà dit dans le passé, je trouve que tu as une manière de te réinventer qui est juste incroyable. Que ce soit au niveau de ta musique, de ton style vestimentaire, de ta personne. Tu as décidé d'apprendre l'anglais à un âge que certains considéraient comme avancé. Toujours pour te mettre au prochain niveau, au next step. Et c'est limite comme si... Comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas de limite. Il n'y a rien qui t'impressionne. Et si tu décides que tu fais quelque chose, tu réussis à atteindre tes objectifs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu fais pour continuer à demeurer avant-gardiste dans toutes les étapes de ta vie? Ah ouais, bonne question, je ne sais même pas moi-même. Je ne pourrais même pas te répondre. Sauf que je sais que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Je suis un vrai challenger. Tu vois. Je suis... Tu n'aimes pas te laisser dépasser par les événements? J'aime être un guide, pas un suiveur. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, il y a un leader, il faut savoir, un leader doit être en mesure de prendre des risques, c'est important. Sinon, bon, il reste suiveur. Ma question va dans le même sens. Fally, sans hésitation, je te décrirais comme une personne acharnée. Ouais. Depuis le quartier latin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bossé très dur pour arriver au sommet. Il y a eu quoi? Tu étais d'abord danseur, ensuite tu es passé lead vocal. En fait, les gens disent danseur, je comprends, parce que chez nous, c'est pas la même chose. On dit juste musicien 2, c'est-à-dire artiste. Vous chantez, mais vous dansez aussi. Okay, il n'y avait pas que des danseurs. Il n'y a pas eu une étape où tu ne faisais non, que jamais danser, de la vie. ensuite lead vocal? Ou même la chorégraphie? Non. On danse toujours, mais on chante toujours. Quand vous écoutez le premier album de Quartier Latin, à l'époque, j'ai chanté plus de 8 solos. Ok, d'accord. Bon, les gens ont détecté plus le côté danse. Parce que tu étais fort dedans. J'étais fort. Ouais. Donc, en fait, je comprends quand les gens disent
je n'étais pas artiste solo, en fait. J'étais un choriste, en fait. En vrai, c'est ça. Voilà, un choriste qui danse aussi. Donc, elle remplace danseur par choriste. Non, ça va. Une chose de très sûre, fort conscient des sacrifices à faire pour atteindre tes objectifs. À un moment donné, tu es passé à l'étape suivante. Tu as décidé de lâcher ton mentor, Koffi Olomide, pour faire chemin seul. Il faut avoir un cran pour faire cela. Et puis, depuis ton premier album, Droit Chemin, qui a connu un succès fulgurant, tu n'as pas cessé de nous épater par la qualité de tes albums, tes collaborations, ta maturité et ton talent. Donc, Fally, ma question va certes dans le même sens, mais je voudrais savoir d'où est-ce que tu tires ta détermination dans ton travail acharné? La détermination, je pense que moi, je suis quelqu'un de très, très positif. Et je suis un gars, j'aime bien gagner. Mais qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui me guide? Je ne sais pas. Je pense que c'est Dieu qui m'a donné d'abord ces dons-là. Et puis après, ça vient peut-être de mon ethnie. Moi, je suis, tu vois, on est un peu chaud là. C'est comme si tu avais une idée très claire. Depuis avant d'intégrer le groupe Quartier Latin, j'étais déterminé à réussir. En fait, moi, je voulais vraiment à tout prix réussir. Est-ce que tu dirais que tu étais visionnaire? Oui, c'est ça. J'ai toujours été visionnaire. J'ai toujours été visionnaire. Les gens qui me connaissent, qui m'ont suivi depuis Quartier Latin jusqu'à aujourd'hui vont comprendre que j'ai toujours été un visionnaire. J'ai décidé de faire des choses qui n'étaient pas encore connu à cette période. Chez nous, dans la musique congolaise. C'est ce qu'elle disait. Alors, Dorcas. Oui. Moi, je pense tout de suite à Sex Appeal. D'accord. T'as vu même lui? Est-ce que t'as vu? Je valide. T'as vu même t'as vu ça? Il a fait. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que tu vois, à chaque fois, tu fais des sorties fracassantes. Tes tenues vestimentaires, époustouflantes. Donc, en gros, je me demande, est-ce que c'est inné? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est inné? Ou tout simplement, c'est une stratégie de communication pour bien te mettre en poche la jante féminine. Parce que là, faut bien dire, parce que tout est, on a l'impression que tout est travaillé, tout est parfait. En gros, t'es parfait, quoi. Bon, c'est vrai que je l'ai travaillé au fur et à mesure, mais c'est vrai que mon père est un putain de beau gosse. C'est un sapeur. Mon père, mon gosse, père, il était beau gosse. Et puis il aimait beaucoup s'habiller, pas la sapologie. C'est différent. C'est différent. Moi, je suis un peu dans l'exagération. Mon père était quelqu'un de frais. Il était très, très frais. Donc c'est un peu inné. Et puis c'est inné. Et puis bon, moi je viens de Bandal. Bandal, nous, on empruntait des baskets par-ci, par-là, des fringues, tout ça, on voulait être présentable. Et voilà, avant, quand j'avais pas encore de moyens de me procurer des choses, j'ai emprunté, on appelait ça management. C'est-à-dire, je viens chez le frère de Sophie, il m'a dit, j'ai vu ta paire de baskets. C'est un petit leasing vestimentaire, quoi. Exact. C'est ça. Donc, j'ai du vécu, moi. C'est-à-dire, on a emprunté. Et puis après, maintenant que avec tu peux t'acheter. Avec le temps, voilà. Actuellement, les coûts de cher. Non, ça dit qu'il là, même. Si on le kidnappe, là, comme ça. Il y en a aussi, il y en a de tous les choses. Oui, sur la gauche, la droite, au milieu. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc, et voilà, et aujourd'hui, bon, c'est vrai que les filles m'apprécient parce qu'elles savent que je suis quelqu'un de bien. Et puis j'aime bien quand même. Je déteste qu'on me déteste. Donc tout ça, en fait, ça voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est vrai qu'on en connaît beaucoup, des artistes, mais tu fais partie des plus gentils. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et c'est pas comme dirait à Salfo, c'est pas du VI. Hein. C'est vrai. C'est du vrai. Du coup, il partage ses diamants, c'est ça? Non, pas dans ce sens-là. Humainement. Alors, ne bougez surtout pas, l'émission ne fait que commencer. Fally Ipupa est toujours avec nous. Et dans un instant, il s'installera dans notre fauteuil bleu pour une séance de confessions intimes. Merci de nous rejoindre sur Live TV. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez désormais nous regarder en direct sur le Live Play. Il vous suffit simplement de télécharger l'application et de vous inscrire sur la plateforme pour bénéficier des programmes de la télé sans filtre. Notre invité, Fally Ipupa, est toujours avec nous. Vous le retrouverez tout à l'heure dans le confessionnal. Tout de suite, culturel. Et pour nous donner les clés du succès sur Instagram, la grande directrice éditoriale du magazine en ligne Elle Côte d'Ivoire, Frédérique Leninger, s'il vous plaît. Voilà. Attention. Bonne année. Hello, Fred.
Bonne année, Fred. Beautiful. Voici Fally Ipupa, Fred. Enchanté. Tu nous conduis sur Internet aujourd'hui. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, je profite de ce début d'année pour parler d'un sujet dont Fally Ipupa va pouvoir nous donner plein d'astuces parce que je veux parler de Instagram. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être de plus en plus célèbres, présents, ou de vendre personal branding, de vendre leur image ou de vendre leurs produits. Aujourd'hui, je voulais donner quelques tips et puis profiter de cette table où il y a des connaisseurs et connaisseuses. Fally, tu es suivi par près de 2 millions de personnes, non? Ou plus, je crois. 3 millions, quelque chose. Et toutes les Sur langues. Instagram, C'est hein. incroyable parce qu'ils s'expriment en français, mais les gens sont à fond. Ils sont partout. Alors, Je ne vais pas spoiler la fin. donne-nous Donc, les clés. Alors, les clés que vous connaissez très bien, déjà, c'est la bio. Donc, je dis ça vraiment pour la personne qui commence à essayer de se présenter, vraiment dire qui vous êtes, ce que vous faites et d'être de plus en plus intègre parce que le marché est serré, serré, serré. Donc, soyez beaucoup plus intègre. D'accord. Et faites un compte en ayant une vision. Avant, tout le monde s'inscrivait sur Instagram parce que je crois qu'il le faut. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer de travailler son personal branding, même si c'est un Instagram avec vos amis. Voilà, diffusez vraiment ce que vous voulez donner, vos passions. Biographie. Deuxième point, la photo de profil. La photo de profil. Elle compte. Elle compte, hein Dorcas. Oui. Donc, la photo de profil, écrivez à Dorcas pour plus d'informations. Déjà, bon format et photo de haute qualité. Je ne me trompe pas. Non. On ne met pas son chien pendant 2 mois. On met pas du photo. On ne met pas son photo. Si votre truc, c'est photo, Photo mettez quand même. N'écoutez pas Dorcas. Ça. Voilà. Mettez vraiment quelque chose en adéquation avec l'image, soit du Fally, produit. qu'est-ce que tu as, toi, comme photo Photo de profil, C'est l'album, mon mon chien. album. C'est l'album. Sur Instagram, T'en mon album. Je suis chaud là. Mon Doberman, Frédéric. Puis on te montre la meuf qui a genre qui célèbre les 1 1 million, million quoi. et tout. Rien C'était que ça. avant, hein, on a plus que ça maintenant. C'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Coucou S. Alors, regardez aussi les autres comptes pour s'inspirer. Et surtout en Afrique, on a cette culture de ne pas vouloir regarder les autres. En tout cas, quand on regarde, c'est pour aller directement copier. Il y a la nuance entre inspirer et copier. C'est-à-dire vraiment aller regarder ce qui fonctionne et s'adapter et proposer quelque chose qui va dans votre sens pour votre produit, pour votre mindset, votre vision. Voilà. Donc, inspirez-vous. Voilà. On reste dans l'intégrité et l'authenticité. Et intégrez votre compte à toutes vos plateformes. Ça, on va en parler. Si vous voulez savoir plus, vous allez sur www.ci. Voilà. Je ne peux pas me permettre d'être trop technique ici ce soir. Pas tout donner, ouais. Voilà. Mais surtout, postez régulièrement. En ce moment, il y a des gens qui disent qu'ils ont des grosses galères parce qu'ils ont des super comptes à 1 million, même plus, mais qui n'ont pas posté depuis très longtemps. Ils sont restés sur leurs 3 dernières feeds qui a fonctionné et ils se sont dit, on tient un truc, on ne poste pas. Alors, il y a un algorithme sur Instagram qui fait que si tu arrêtes de poster, ben... Après, il faut entretenir aussi les followers. Voilà. C'est ça. Et quand on a une star de ta trempe, est-ce qu'on continue soi-même d'entretenir ses followers ou on a quand même une équipe derrière qui est chargée de prendre les photos, d'écrire les Ça posts? dépend. Moi, sur Instagram, mon Instagram, c'est moi qui s'en occupe. Je Ah, suis c'est bien à actif, savoir, voilà. c'est lui-même. Bon, même si de temps en temps. C'est noté. Donc, Au niveau national. je ne suis pas accro non plus. Hein, moi, il y a des fois, je fais 2-3 jours si il n'y a rien d'intéressant à poster. Je ne poste pas. Moi, ce qui me plaît sur l'Insta de Fally, parce que je te suis, il ne parle pas beaucoup en fait. Non, je parle Il montre ses sapes. On va lui faire un plan. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Non, Ça, exactement. Sinon, ça ne sert à rien. C'est fini. Je vais pas son commencer style, à c'est ça. faire les journalistes sur mon Insta. Tu fais bien. Tu n'as pas le temps de toute façon. J'allais venir donc un storytelling, créer une histoire. Et c'est vrai que c'est impressionnant sur votre compte Instagram, il y a une histoire, il n'y a pas besoin de parler, de mettre beaucoup de bruit. Et en même temps, sur certains comptes, il y a besoin de raconter des histoires concrètement. Donc ça peut être très visuel ou il ne faut pas avoir peur d'écrire des romans. On regarde certains, surtout américains, comptes Instagram où les personnes partent dans un storytelling, une histoire pendant rendez-vous sous le compte de Oprah. Ça permet de garder la durée d'écoute ou de connexion parce que les gens ont envie de savoir la suite. Hein. C'est ça. Pas le temps de lire. Alors, il y a des gens qui vont sur des comptes pour lire, parce que tu sais que tu vas aller sur un mentor qui va t'apprendre quelque chose, style développement personnel et consort. Voilà, donc bravo encore pour ça. Il y a la règle des 3 F, comme on dit, le feed, filtre, filigrane. Beaucoup de gens disent, mais c'est trop beau, il y a des photos incroyables. Allez voir le compte de Sophia Aïda. Je tiens quand même à te faire un petit clin d'œil là-dessus. Là.
Elle blague pas avec son filtre. C'est une américaine. C'est une américaine. C'est une tétoise. Voilà. Tu danses toujours comme Tu sais qu'elle Tu m'a vas dit, rapidement le savoir. Tu sais que Sophie m'a dit, Fally va me demander, tu danses toujours? Parce qu'elle, en fait, il y a la musique africaine qui passe, elle danse comme les Américains. Yeah. C'est faux. Non, elle arrive à faire les deux. Hein. Moi, je te défends là-dessus. Aujourd'hui, Merci, alors. Fred. Nous, on connaît ça. Autre chose ou c'est Non, c'est je tout? termine. Donc, Parce que allez, moi, j'ai allez hâte, là, pour les- allez poser les des trashs questions cool. à Sophie sur le feed, parce qu'elle a un feed exceptionnel. Ça donne une belle première impression. La qualité d'image, on en a parlé. Variez le contenu, s'il vous plaît. C'est important. Variez le contenu, allez voir le contenu de Connie. C'est très varié, mais on arrive à pas savoir what's the point. Yeah. Et terminons sur les hashtags. Ça ne sert à rien d'en mettre 90 000. Ouais, non, c'est clair. Ça ne sert absolument à rien. Surtout aujourd'hui. Au début, c'était le cas, mais maintenant, pour avoir une base de référencement, on n'a pas besoin d'en mettre 400 000. Et je vous dis plus sur l.ci. Voilà, pour vous commencer tapez l'année. www.l.ci. Merci beaucoup Frédéric. On va Merci continuer à vous. notre interview à notre star, Fally Ipupa. Et Fally, on va arriver à une partie de l'émission qui me plaît beaucoup. Ce sont des questions cool ou des questions trash que les filles vont te poser. Maintenant, ça va dépendre de quelle carte tu vas tirer au sort. Ok, je suis Voilà. obligé de répondre. Il n'y a Oui. pas joker, machin. Non. Non, Non, mais c'est la télé sans filtre. la Y a télé pas de- sans Pas filtre. de filtre ici. Est-ce que ok. tu peux choisir un chiffre entre 1 et 6? 1. Tu as été rapide. Hein, Bouba. Il s'est dit que c'est low, ça va être plus soft. Cool. Question cool. Qui s'y met? C'est qui? Ben, Vas-y. moi, elle est très Sophie, cool. question Sophie. cool pour Fally Ipupa. Non, mais ça reste toujours autour de la carrière Ouais. et des C'est mieux, exploits. c'est mieux. Il nous a menacés ici. Fally, Et le de tes confessionnal exploits. arrive. Je sais que tu rêvais de faire certains featuring dans ta carrière. Tu en as fait notamment un avec R. Kelly, qui est en tant qu'artiste, en tout cas, était exceptionnel. Aujourd'hui, après lui, quelle est la prochaine personne, le prochain artiste aujourd'hui dans le monde avec qui tu aimerais collaborer? Il y en a tellement. C'est vrai que là, j'ai un projet l'année prochaine, cette année d'ailleurs, 2021, avec Teddy Riley. On est en train de faire. On a des choses qui vont arriver. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas Rihanna. Ah, Fally a fait j'imagine tellement de la featuring chanson. que du coup, Ouais. oui, pourquoi pas. Fally et Rihanna sur un titre, ça va être Ah, ça va mortel. être- ça. Non, j'ai pas dit qu'on va le faire. Je vais le faire avec Non, Rihanna. j'ai dit, J'aimerais si bien, tu le genre. fais, projette. ça va être Ouais. mortel. Ouais. T'imagines le sexe apéro de ça là encore? Ah oui, non, non, sexe apéro aujourd'hui, on est- on va s'évanouir. C'est nouvel an. C'est nouvel an. C'est Ça fait, nouvel on a an. Attends, donc je peux plus parler maintenant parce que Normalement, tu n'as pas le droit de parler. non mais les filles, c'est pas la fin du monde. Hein. Tu as compris? C'est le début de la vie. C'est le début de la vie. Alors, ok, donc c'était quoi ta question? Ah ouais, tu l'as J'ai déjà répondu, posée. c'est bon. Et il faut que tu tires au sort un autre chiffre. Je te C'est surveille. juste Quoi. de 1 à. De 2 à 6 finalement, puisque tu as 2 à pris 6. un. On va prendre 2, Tokos 2. Ah, et toi aussi. Hey, t'en causes deux. Tokos Ah, 2. Dieu merci. Trash. Je te laisse. Tu me laisses la question trash, s'il vous plaît. Alors, c'est moi. Oh non, c'est tranquille, c'est pas. Mais tu c'est sais pas- que je suis un lingalophone. Il y a des fois, je ne comprends pas le français. C'est pas grave, on va voir. Alors, il n'y a pas très longtemps, tu t'es offert une bague de 13 millions, ou plus même, et qui a vraiment chauffé la toile. Donc, tes fans se sont un peu plaints, comme quoi, vu la situation voilà, du pays et la situation que tout le monde traverse aujourd'hui. Donc, ma question, elle est simple. Est-ce que voilà, c'était un caprice? Et à côté de ça, est-ce qu'il t'arrive vraiment de penser à tout ce qui est œuvre caritative ou on est tout simplement très dépensier, on s'en fout du reste? On s'en fout du C'était reste une en question fait. trash. hein, ça C'était décharge. c'était une petite question trash. Ça va, on est d'accord C'est ou cette pas? bague-là. C'était un- Panthère C'est des- Ah, oh, c'est mais petit aussi. Ah bon? Voilà. Mais toi, la Mais voit j'avoue bien. qu'elle est jolie. Hein. Oui ou bien? Voilà. De Mais mon entre-temps, tu vois, les gens se sont plaints, ils aimeraient savoir. Bon, que, cette voilà. bague coûte 20 000 euros. Donc, ils Et, ont non, diminué. laisse-moi finir. Ok, Cette bague vas-y, chérie. coûte 20 000 euros. Après mon concert des Bercy, Oui. j'ai donné 15 000 euros à la fondation Dadju. D'accord. Tu vois, J'ai donné 20 000 euros à la fondation des docteurs Mukwege au Congo. Denis Mukwege. Denis Mukwege, le prix Nobel de notre Congo. Mais les gens n'ont pas vu tout ce que Ils tu ont avais vu, pas non, je réponds juste parce Et qu'à un même avec moment sa donné, fondation, avec il ça, avec ma tout ça. fondation, j'ai offert une ambulance médicalisée qui coûtait plus de 40 000 euros à l'hôpital général de Goma. Tu as le droit J'ai de te repeint faire les plaisir. écoles, j'ai acheté des terrains pour les orphelinats, j'ai mis de l'eau potable dans une commune qui s'appelle Kisenso à Kinshasa.
de plus de 20 000 personnes. La commune est vraiment enclavée. Ouais. Mais pourquoi ils en ont fait tout un drame alors du coup? Attends, il va t'expliquer. Ils voulaient, non, ils vont avoir... D'accord, ok. Donc, j'ai acheté des bancs, j'ai libéré des mamans qui venaient d'accoucher dans les maternités, parce qu'en fait, en Afrique, vous savez, quand vous accouchez, vous ne payez pas et on vous retient prisonnière dans les maternités. Donc, j'ai libéré plus de 200 mamans au Congo. J'ai fait beaucoup de choses, moi, avec ma fondation. Ben, si je peux quand même m'offrir, te faire plaisir. Une bague. Mais comme quoi, le bienfait n'est jamais vraiment mis non, en mais avant. tu sais, aujourd'hui, c'est toujours les gens, écoutez, bon, c'est pas que la bague, hein, j'ai le droit, moi, aujourd'hui, j'aide les gens. Oui. Et je m'éclate aussi. J'achète des voitures, des vêtements. C'est mon argent, je travaille dur. Et en même temps, tu n'as pas besoin d'aider les gens et en faire toute une publicité. Voilà. Tu sais ce que tu fais. Mais les gens qui connaissent Fally, les gens qui me suivent, regardez, ma fondation s'appelle Fally Ipupa Foundation. Mais au lancement, tu étais là, non? Oui, j'étais là. Moi, j'étais pas... Ah non, c'est une question. Ah non, c'est pas moi. Mais non, mais moi, c'est... moi, je parle. Je suis la voix du peuple. Elle est la voix du peuple. Je suis la voix du peuple. Ok, je change. Elle est la voix de Je suis la voix du C'est un peuple. terrain très, très glissant. Je change. Tu veux faire des révélations ou quoi? Non, ok. Ah, Connie. Donc, Mais j'en sais rien, en moi, fait, j'ai je une vous fondation regarde. qui est en place depuis 2013. Oui. On est aujourd'hui à notre 20e action, c'est-à-dire des actions, des grandes actions. Mais bon, les gens aujourd'hui, tu sais, il y a trop de donneurs de leçons sur l'Internet. Il y a des gens qui n'ont même pas fait des gens qui font rien. des notes vocales, mais qui critiquent des chansons. Des gens qui n'ont jamais fait, une belle photo, mais qui critiquent des clips. critiquent les clips. Des gens qui n'ont jamais fait une vidéo, qui critiquent des films. La question était bienvenue, hein, comme ça, il fallait préciser tout. Non, comme ça, il y a la Tout est réponse. clair. Tout est Regarde, clair. tu as 5, tu as 4 et tu as 3. Allez, bon. Pour te faire plaisir, je prends 5. Tu me fais plaisir, Fally. Ça doit être toi-même. Allez, vas-y. Moi, ça va être Connie parce qu'il a répondu à quasiment toutes les questions trash que j'avais en tête. Il m'en restait une cool. Ok. Bah, pose la question cool alors. T'es tellement gentil. Bah ouais, elle est vraiment cool en plus. T'as échappé belle. Ouais. Je suis quelqu'un des réglos. Et puis tu sais, Dieu t'aime, Dieu te préfère. Dieu me préfère. Il ne vous déteste pas, mais il me préfère moi. Alors, c'était moi, je vais revenir sur la mode parce que je regardais un peu le palmarès et j'avais envie de demander, est-ce que tu as des projets dans une création de marque? Attitude. J'ai une marque qui est déjà lancée, on lance la deuxième collection. Aigle. Il t'attendait là. On m'attendait là-dessus. Attitude. Ben oui, quand je porte des trucs Attitude, c'est ma collection. Ah ouais, génial. Et c'est quoi ton projet là-dedans alors? De sortir que la marque ou c'est un projet qui impacte l'Afrique? Non, pas que l'Afrique, ça impacte le monde en fait. Il ne faut pas qu'on soit toujours... Oui, c'est pour ça que je pose la question. Non, c'est une marque de vêtements comme j'aime bien couvrir ma peau. Tu vois, je déteste me balader à poil. Donc j'ai créé cette ligne de vêtements qui s'appelle Attitude, parce que tout est dans l'attitude, tu vois. Tout est dans l'attitude. Et la première collection était déjà là depuis, je crois, 2 ans. On devait lancer la deuxième collection juste avant le confinement. Et là, on est fin prêt. Je pense que fin janvier, là, on lance la deuxième collection. En tout cas, moi, tout ce que je le site est là, Attitude Station. Ne t'inquiète pas, parce que je suis sûre que nous, sur ce plateau, en tout cas, on sera en attitude Voilà. dans un mois. sûr. Comme C'est ça. ce Il y en a qu'on avec fait. Bien sûr, avec grand plaisir. Je voulais très rapidement parler de Tokos 2. Ouais. Les 2 albums réunis, tu as fait des feats avec vraiment de grandes stars internationales aujourd'hui. Et c'est vrai que la majorité de tes chansons parlent de show, de danse, etc. Mais tu fais quand même un clin d'œil à un sujet qui touche vraiment l'Afrique à travers une chanson qui s'appelle Migrants de rêve. Je voulais qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus, que tu nous parles de ce titre-là. Après 2 ans, j'étais en studio en mode Tokos 2 et il y a eu beaucoup de drames par rapport à nos frères et sœurs qui quittent notre continent pour aller, soi-disant, à l'Eldorado en Europe. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'ils le fassent, mais je suis juste en train de lancer un message, surtout aux dirigeants qui nous dirigent, c'est les gens qui sont censés tout mettre en place pour qu'il n'y ait plus des ressortissants qui vont aller mourir de l'autre côté. Et au pays qui accueille quand même ces migrants-là, ceux qui les accueillent en bonne et due forme, on leur dit merci, mais ceux qui ne sont pas encore en mode, il faut leur dire, voilà, c'est un peu d'humanisme. Et pour nos frères qui s'aventurent, qui prend ces genres de risques, on comprend. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que non, il ne faut pas le faire. On comprend, c'est dur, mais il faut vraiment
c'est compliqué. Il faut quand même dénoncer un peu ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut décourager. Parce que si on décourage, on n'est pas... Qui suis-je pour décourager les gens qui pensent que de l'autre côté, il y a la vie? Moi, je dirais que voilà, frère, il faut quand même réfléchir 2 fois avant de prendre ces gens de risques. Parce qu'il y a plein de gens qui sont de l'autre côté, qui ne vivent pas forcément mieux que les gens qui sont ici. Fally Ipupa, il est temps maintenant pour toi de rejoindre notre fauteuil du confessionnal. Ok. Et justement, pendant que Fally s'installe, on va se regarder un coup, un extrait de la vidéo du tube qu'il a fait en feat avec le Prince Daj. Et ça, c'est un extrait de Tokos 2. On regarde ça. Merci à tous de passer votre début de fin de semaine avec nous sur Live TV. Fally Ipupa est notre invité dans le Live Weekend. Et voici son confessionnal. Ça va, Fally? 14 ans dans la carrière d'un architecte de nos rêves, c'est 1000 fois rien. Mais avec toi, Fally, on peut prendre le risque de professer en si peu de temps. Tu as vécu 1000 vies, Fally Ipupa. Court épanchement sur un des pans entiers de cette trépidante carrière. Tu en as beaucoup dit dans tes nombreuses interviews, mais le mystère est toujours broussailleux. Ta famille, ton mentor, tes rencontres, tes transformations, voici les feuillets de ta liturgie, les chapitres de ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre à nos questions avec sincérité? Oui. Pourquoi tu regardes sur la gauche avant de dire oui? Non, je regardais l'écran témoin là. Ouais, je pense que je suis quelqu'un qui ne manque qu'une seule fois par an. J'avais déjà menti, donc je n'ai plus le droit. Donc, on est en janvier, on est en 2021, tu n'as pas encore menti cette année. C'était le 1er janvier. D'accord, donc c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. On va commencer par le chapitre Ton mentor, Koffi Olomide. Yep. On sait tous que ton départ du quartier latin avait été un coup dur pour Mopao. Quels sont aujourd'hui tes rapports avec lui? Théocos. C'est-à-dire? Bien, propre. Sans problème? Sans problème. Est-ce que tu as eu le sentiment, à un moment donné, d'avoir quand même trahi celui qui t'avait permis de sortir de l'anonymat? Est-ce que tu as eu ça au fond Non, de toi? jamais. Je ne dirais pas. Moi, je n'ai jamais trahi. Je suis resté fidèle. Mais sauf qu'à un moment donné, dans la vie, il faut savoir prendre... c'est chercher, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des new challenges. Et il était temps pour moi peut-être de partir. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses en fait que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dévoilé, mais je pense qu'il était temps pour moi d'emprunter une carrière solo. Tu as compris sa peine? Oui, pourquoi pas, oui. Est-ce qu'on peut espérer un jour vous revoir ensemble sur une chanson ou sur un album? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Qui ferait le premier pas alors? Il n'y a même pas question de... Aujourd'hui, on a une bonne relation. Je veux dire, pour recollaborer ensemble. C'est un producteur qui doit faire le premier pas. D'accord, et vous mettre ensemble. Et voilà, moi je suis chez Warner, et lui je crois qu'il est, je sais pas, un ND ou je ne sais pas. Mais c'est des choses qui peuvent se faire, hein. C'est vite fait ça. Nous on est artistes, moi j'ai mon studio, il a son studio. Pour faire des sons, enregistrer, ça c'est même pas un problème. Mais c'est la personne, la structure qui va... distribuer l'album doit être costaud. Abordons le chapitre de tes rencontres, Fally Ipupa. Une des très importantes dans ta carrière, c'est celle avec l'artiste star américaine R. Kelly. D'ailleurs, vous avez partagé une chanson ensemble sur l'album Tokosa, donc Nija. Nija, bébé. Très très belle chanson. Aujourd'hui, R. Kelly est en prison, rattrapé par une affaire d'abus sexuels. On ne t'a pas trop entendu te prononcer sur la question. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi qui l'as côtoyé de très près, tu es même allé dans son manoir et tout. Oui, en tout cas, moi, la personne que je connais, j'ai été surpris d'apprendre tout ça. Vous savez, je le connais en tant que... quand j'étais jeune, tu étais déjà fan? J'étais très très fan de lui, comme tout le monde d'ailleurs. Et quand il m'a reçu chez lui à la maison, il a toujours été pour moi un artiste qui m'a offert une guitare, qui m'a apprécié, qui me respectait, qui m'a montré le côté, qui m'a respecté, qui m'a invité à Washington pendant sa tournée.
Et voilà, donc c'est un grand frère. Mais le côté où... le côté sombre. Le côté sombre, je ne connaissais pas, j'ai jamais vu ça. Tu as été dans son manoir, non? Oui, mais... Tu n'as pas vu les filles, là? Justement, non, il n'y avait pas de filles. Et pour te dire on s'est croisés une fois à Chicago, une fois à Atlanta. Il était là avec ses cousins, avec ses amis. C'est un gars cool, quoi. Il nous a... J'ai été surpris d'apprendre tout ça. Mais bon, écoute, je laisse la justice faire son boulot. À présent, le chapitre de ta famille. Fadi, est-ce qu'on peut parler un peu de ta femme? Depuis quand est-ce que vous êtes ensemble? En fait, elle ne prend jamais le micro. Donc, je préfère qu'elle reste en anonymat. Ça, on l'a remarqué, en fait. Ouais, c'est toi qui lui as demandé de ne pas faire ça? Elle déteste que quand je parle d'elle, sinon elle va se fâcher. Et tu ne veux même pas nous dire quelle est la plus grande qualité que cette femme qui partage ta vie depuis de très, très, très longues années possède? Loyauté, fidélité. Alors, quel genre de papa tu es avec tes nombreux enfants? Tu es plutôt moi, je pense que je suis... Non, je suis pas... Je suis sévère. Je suis un papa cool, mais un peu sévère quand même. Tu vois, j'ai quand même une grande fille de 18 ans, tu vois. C'est Monique? Keina, oui. Donc, elle s'appelle comment? Keina Monique. Ouais. C'est vrai, elle s'appelle Keina? Oui. Donc, je te dirai pourquoi j'insiste là-dessus après. Ouais, donc, et je suis obligé d'être un peu, pas dur, mais un peu sévère, mais cool aussi. Tu vois. Je ne suis pas comme le papa à l'ancienne, là, mais je suis un bon papa, parce qu'elle le dit souvent. Et le plus dur pour le papa star que tu es, c'est quoi avec tes enfants? Le plus difficile? Le plus difficile, ce n'est pas à passer plus de temps avec eux, tu vois. Tu voyages. Par exemple, là, j'ai passé le fait de faire une randonnée ici à Abidjan, loin de mes enfants, loin de la famille. Mais ça va. Mes enfants comprennent. Ils savent qu'aujourd'hui, notre père n'a pas... c'est pas un civil. Quand on dit civil, c'est pas... c'est pas une personne lambda. C'est pas une personne lambda, c'est pas un militaire, c'est pas un médecin, c'est un chanteur. Donc il doit aller faire plaisir aux gens pour pouvoir subvenir à nos besoins. Tu vois, et ils comprennent. Ouais. Et on a vu que dernièrement, tu avais posté une vidéo de Malka, la dernière. Voilà, la star. C'est la dernière ou l'avant-dernière? L'avant-dernière, ouais. La star, comme tu dis, très jolie. Je pense qu'elle sera une chanteuse. Ah, et tu n'es pas contre ça? Tu ne peux pas être contre un don de Dieu ou un talent. Mais bon, je vais canaliser. Si vraiment elle veut faire la musique, je serai obligé de canaliser. Elle, c'est une quinrie, donc... Elle est comme Sophie. Ouais, qu'est-ce que tu dirais à ton papa aujourd'hui, avec le succès que tu as, même n'étant pas docteur? Qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire aujourd'hui? Bon, papa, tu vois, il n'y a pas que les médecins qui sont des gens bien. Il y a aussi des chanteurs qui peuvent être des gens bien, qui donnent un peu de tu penses qu'il serait fier de toi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Déjà, il était fier de moi quand j'ai commencé. Et il est mort genre 1 an après mon explosion en tant que chorégraphe ou chanteur ou choriste au sein du quartier latin. Donc il m'avait déjà vu, il avait vu mes débuts, mais c'est ma mère qui m'a jamais vu devenir artiste. Ça, c'est un regret? Ouais, un vrai. Ouais. Ta plus grande fierté aujourd'hui, c'est quoi? Fadi, ça va être la dernière question. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à être quelqu'un de bien, malgré tout ce qu'il y a autour de la célébrité, l'artiste. Je pense garder la tête sur les épaules et garder mes valeurs. Et voilà, parmi les choses qui dérangeaient mon père que je devienne artiste, c'était le côté voyou des artistes. Tu vois, fumeur, tu vois, tu fais un peu, tu fais l'enfant mal élevé. Et bon, évidemment, à Bandal, on a fait tous un peu le voyou, on s'est battu, on n'était pas correct. Mais aujourd'hui,
j'ai dit Dieu merci à mon père. Il m'a envoyé quand même à l'école pour avoir une base. J'y suis allé à l'internat et j'ai gardé ces valeurs. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas le taré, quoi. Je ne pense pas qu'être artiste et musicien te donne l'autorisation de se comporter comme un super mec, comme, tu vois. Tu gardes la tête sur les épaules. Exact. Vraie dernière question. Ouais. Est-ce que tu as menti dans ce confessionnal? Non. T'es sûr? Non, je n'ai pas menti. Merci encore. Merci pour ta fidélité, pour ce moment d'intimité. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes seulement pour la suite du Live Weekend avec une interview sur mesure à notre invité Fally Ipupa. Je ne vous en dis pas plus. À suivre également la boîte à défis, les plans du week-end, le Zap TV et une petite surprise à notre star en... Bienvenue dans la suite du Live Weekend. Nous sommes passés dans notre beau salon, ce qui veut dire que dès cet instant, plus personne ne se prend au sérieux. Fally Ipupa, The King, est toujours avec nous et on a hâte de voir tout à l'heure sur quoi il va tomber dans la boîte à défis. Voilà, pour l'heure, voici son interview sur mesure. Fally Ipupa, tu as sorti il y a quelques semaines Tokos 2, donc deuxième album international. Même si on sait que tu as une longue carrière, ça te fait 6 albums là maintenant, c'est ça? 6 albums studio, oui. Avant ça, il y avait Contrôle, avant ça, il y avait Contrôle 1. Non. Et il y avait Tokos 1, pardon. Tu te moques de moi. Non, il y avait Contrôle. Non, juste avant ça, il y avait Contrôle. Voilà. Maintenant, avant ça, il y avait Tokos 1. Voilà. Arsenal de belles mélodies. Ouais, ça, c'était il y a longtemps. 2009. Bon, enfin bref, Kosaleka, tout ça. Kosaleka. Et puis, pour Tokos 2, nous, on a décidé de te faire une petite interview sur mesure. C'est-à-dire que Tokos, tu nous as expliqué, hein, c'est Kitoko. Ouais, Kitoko, joli, sexy, chic. C'est toi qui l'as inventé, on est d'accord. Et aujourd'hui, tout le monde le prononce à travers toute l'Afrique. Ouais. Donc, ça veut dire que tu es un gars, quelle que soit la situation, même si elle est compliquée, genre, on peut même... Toi, tu arrives à la rendre Tokos. Toujours. C'est toi, The King. Tokos tu es sûr de toi, hein? Oui, il faut être sûr de soi. Non, mais tu me dis juste ça. Flipper, là, voilà. Non, c'est qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, donc, les filles, les queens, vont chacune son tour te raconter une histoire compliquée. Ok. Il faut que tu arrives à la rendre Tokos. Ok, vas-y. On va commencer par l'histoire numéro 1. Moi, vous me plaisez trop quand vous me regardez là. C'est écrit 1 sur la feuille des qui. Voilà. Vaut mieux être factuel. Oui, parce que t'as vu comment elle m'a regardé en mode arrête ces 2, mais vas-y dans 1. C'est trop une gamine cette fille. Allez, vas-y. Elle me fait sur ma feuille. Vas-y. Toi qui commences, Sophie. Fally, oui. Je suis à rendez-vous avec une nouvelle conquête. Okay. Ça fait 6 mois que tu lui fais la cour. Mais voilà, le soir du rendez-vous, tu es pris d'une allergie qui provoque des démangeaisons sur tout le corps. Tu ne peux t'empêcher de te gratter. Et tu vois, partout là. La go t'appelle, elle t'attend, elle t'envoie même une photo d'elle. Ah. Elle est plus belle que jamais. Une photo comment? Elle est plus belle que jamais. Tu n'auras pas de deuxième chance. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'arrive, je lui préviens, je dis, écoute chérie, tu sais que je t'adore, mais j'ai eu un sale coup. Tu vas partir quand même. Je vais venir, bien sûr, je vais arriver. Lui parler, là, mais j'arrive, tu préviens, tu dis, je suis en train de me gratter le corps, là, j'ai un sale truc qui vient de... Mais elle peut avoir peur. Elle va avoir peur. Tu te grattes le corps. C'est parce que tu as attrapé Ipupa qui te dit ça. Un garçon lambda comme ça, ma chérie. Non, mais attends. Non, attention. Quand tu l'as draguée, elle t'a vu, non? Ou c'est moi? Ah oui, elle t'a vu, mais elle n'était pas vraiment intéressée. Donc là, c'est la première fois. Elle était intéressée. Non, elle n'était pas intéressée. C'est moi qui ai dit, bon, ok, moi, en tout cas, si je viens pas, je dirais au moins la vérité. Pourquoi tu n'es pas venu, quoi? Ouais, je dirais en tout cas, je suis allergique à un truc et il m'est arrivé une dinguerie. Voilà, voilà, tu dis la vérité. Ouais. Bon, ok. Il faut dire la vérité, parce que si tu mens après, bon. La deuxième. Les filles aiment bien les gens, tu vois, quand tu fais un peu... Qui sont francs. Oui, ça c'est vrai. Genre, ils sont francs. Non, ils sont francs. Genre, les filles, vous me plaisez. On dit les gens qui sont francs, mais où il faut genre. Ils ne sont pas vraiment francs. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Fred, je vois bien que c'est écrit 2. Non, c'est 2. J'ai aucune chance, c'est moi, c'est 2. Donc, tu as un concert super important. Yep. Tu as promis du 100% live à tes fans. Yep. Donc, tu commences le concert, tout le monde s'amuse, tout se passe bien. Au bout de 20 minutes, tu perds ta voix. Ouais. Totalement. Ouais. Tu n'arrives plus à chanter. Ouais. Mais tu ne veux pas décourager ton public. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Comment tu rends Ça m'est déjà arrivé, mais pas sans comme voix, ça. Pas comme ça, en fait. Moi, 2 fois dans ma carrière, je crois 3, j'ai plus 2 ou 3 fois. Au début de ma carrière, quand je venais de sortir mon album, Droit Chemin, ça sera un peu long. Hein, je peux Vas-y, raconte. Donc voilà, je voyage, je vais à Matadi. Matadi, c'est comme Yamoussoukro. Oui. Si j'arrive, donc il y avait trop de poussière. On a pris la route, j'ai perdu ma voix. Donc j'arrive. Moi, je suis du genre vrai. J'arrive, j'ai dit aux gens, écoutez les gars, je suis arrivé, mais j'ai perdu ma voix. On fait quoi? Je danse seulement et mes musicaux chantent. Ah oui. Allez, c'est bon, on a fait la fête. Ah, Et ils ont compris. tu as réussi On est, à rendre cette on est situation humain avant danse. tout. Et Oui, mais ça, c'est l'avantage, rien. il danse. Ça, c'est rien. Deuxième fois, c'était à Brazzaville, stade plein. J'arrive, j'avais perdu ma voix. J'arrive, j'ai commencé à faire d'abord du Kosaleka. Du Kosaleka, c'est-à-dire que j'ai, Ambiancé. comme j'ai la chance de faire des tubes quand même, Quand même. je chante pas, je mets le micro, Ah, les gens, ah. le public chante. Ok. Au bout d'un moment, il y avait trop de morceaux qui bougeaient là. Regarde, Les gens ont dit, mais Fally, tu chantes pas. Et j'ai dit, les gars, j'ai perdu ma parce que voix. j'ai plus de C'est voix. vrai que la moitié du stade T'es n'était découragé. pas content, était découragé, mais bon, ça c'est rien. Mhm. L'année dernière, non. Ah ouais. Ouais, en 2019, j'étais en tournée aux États-Unis, 20 dates. Là où j'ai fait Apollo, là. Donc j'ai fait un mois aux États-Unis. J'ai C'était fait- l'année surpassée, je crois. je fais 45 jours, je fais 20 dates. C'est-à-dire j'ai joué presque tous les jours. Et au bout des 18e concerts, je suis tombé malade. Grippe, tout ça, machin. Il en restait 2. Et voilà, donc il restait 3 concerts. Donc comme j'ai une amie actrice, Tasha Smith, elle me dira, non, on a des artistes ici, il y a des artistes américains, quand ils ont ce genre de trucs, ils vont se faire perfuser avec des vitamines C, machin, tout ça. Et ça revient te booste. Moi j'ai dit, ah ouais, ok, bon, on va essayer. Donc j'ai essayé de faire, mais ça m'a boosté, mais j'avais pas de voix. Et je suis arrivé à les gens de Chicago. Mille excuses. Et tu n'as pas fait de concert? J'ai fait des concerts, je Mais, pouvais pas. mais pas en live. Je suis arrivé, je suis en live toujours. Je suis arrivé, et heureusement j'ai des tubes. Chérie, Zéla, Nana. On a un service. Voilà, donc voilà, j'ai On géré. devait chanter là. tu peux pas chanter Donc- autour de l'allée. Ma chérie, elle a des. Tout le monde danse. Et voilà, C'est la folie. j'ai géré. Là, c'est parce qu'il danse. Imagine, tu es. Si je c'est sais quelqu'un pas, moi, Mais par contre, si tu danses pas, Ça va être chaud. là c'est chaud. Là, il faut faire du playback complet alors. Alors, troisième situation. Ici, le dilemme, il est très grand. Santé ou prospérité, on verra. Tu dois signer un très, très gros contrat qui Ok. va radicalement changer la dimension de ta carrière. Donc, tu as rendez-vous à 11h pour signer ce contrat-là. Donc, Ok. la signature est à 11h. Mais il t'arrive des choses bizarres le jour J. Ça commence par quoi? Le matin, coupure d'eau. Donc, déjà, se Dada. laver, c'est galère. Ok. Après, ton costume, tu essaies de repasser, il se brûle. Tu Ok. vois? Mais comme tu es quelqu'un de positif, tu gardes la pêche et tout, mais non, c'est rien, j'y vais. Tu sors de chez toi, il y a le chien de ton voisin qui te voit, on ne sait pas ce qu'il a aujourd'hui, il te poursuit, il te mord. À ce moment-là, ça devient plus sérieux. Que faire? Tu dois aller à l'hôpital en urgence. Ouais. Mais tu ne peux pas passer à côté de la signature parce que là, il est 10h45 et on s'en blessé, hein. souvient, la signature, c'est à 11h. Tu es gravement blessé, tu ne sais pas si le chien il est vacciné. Il faut aller à l'hôpital. On est à 15 minutes de la signature. Qu'est-ce que tu fais? c'est un film, Sachant que le contrat, il ne peut pas venir à toi. Et une chose de sûre, c'est aujourd'hui ou jamais. Bon, moi je suis quelqu'un de très très positif. Je dis toujours, ce qui est à toi, tu l'auras tôt ou tard. Qu'est-ce C'est-à-dire- que tu fais, Valila là? Moi, je fais. Ça veut dire que moi, je vais vous donner un exemple. Moi, avant de prendre l'avion, quand je rate un vol, je ne prends plus. Quelles que soient les Voilà, attentes. je rentre à la maison parce que je rate souvent. Jamais, en fait. C'est des choses qu'il faut, tu vois, Il faut relativiser. faut relativiser. Tu te dis, C'est-à-dire si tu n'as pas eu ce s'il contrat-là- m'arrive 3 dingueries comme ça, là, je reste à la maison. Ouais, Ah bon, même moi, Je reste. Ouais, tu restes à la maison, ça veut dire que c'est pas ton jour. Et C'est pour pas ton finir, jour, c'est pas ton jour. C'est pas ton jour. Bah, Connie, tu me juges pas, hein, ça n'a rien à Dodo, je voir. te juge pas, je te Non, je te jure. promets que ça a Elle va été me un tuer, tirage. cette Ça a été un tirage. J'ai tiré cette question. Ça n'a rien à Non, voir. mais vraiment, il y a pas de Mais c'est problème. vraiment quoi, les filles, vraiment. Sinon, je te regarde quand même. Vas-y. Alors, la situation, elle est simple. Ah, Tu es avec ta femme, elle est enceinte, Ok. elle est très jalouse. Ah. Mais les filles, laissez-moi. Tic-toc, Donc tic-toc. voilà, elle est très jalouse et elle est enceinte. Tranquille, vous chillez, tout va bien, et puis on sonne à la porte. Tu vas, tu ouvres, Ouais. tu tombes nez à nez avec ton ex. Oh. Et elle arrive, elle est avec une fille qui a à peine 17 ans et demi, 18 ans. Et elle est en mode, écoute, c'est ton enfant. C'était pas au courant. T'étais pas au courant, mais elle vient avec test de paternité, whatever, toute la totale.
ta femme à côté, tu sais, il y a des problèmes. Comment tu gères cette histoire? Comment tu la Il y a ramènes dans test le corps? ADN, tout ça, machin. Tout, frère. Là, tu vas dire que Test non. ADN vrai ou parce Vrai, qu'aujourd'hui, tu sais, parce qu'aujourd'hui même les tests c'est bizarre. ADN, là, c'est un peu bizarre. Fali a déjà Mais si commencé à c'est dire vrai, que c'est pas lui. Hein. non, mais si c'est vrai, Mais c'est, enfin, en tout cas, 17 ans quand même, elle a eu le temps, hein. Elle a eu fait beaucoup tout de ça. temps. Elle a eu Et le temps alors de préparer tout Qu'est-ce ça. que Comment tu gères fais? ça? Comment tu gères cette histoire? Ben si test ADN dit que c'est ton enfant, si... Comment tu présentes ça à ta femme? tu dis, maman, Qui est là, en écoute, plus. regarde. Voilà. Mais elle va coucher là. C'était avant toi. Ah, parce que l'enfant a 17 ans et demi. Ouais, bon, tu vois, je pense que les femmes africaines, elles vont comprendre. Voilà. Voilà comment ils nous font. C'est un hommage. Ah, vous êtes dans l'aujourd'hui ou la femme africaine? Non, ça veut dire quoi, femme Ça veut dire quoi? Ah, Genre, nous, on accepte tout, quoi. non, parce C'est ce qu'en que tu fait, veux dire. c'était avant. Tu sais, Mais mais avant, imagine, je vous retourne la question. Ah non, non, non. Pourquoi pas? Non, attends, il retourne la question. Je retourne la question. Imagine, Comment qu'il a formé le débat. ouais, imagine, tu es avec ton nouveau gars actuel, tu es enceinte. Ton mari, quoi. Ouais, Ah, ton Marie. Ton mari, c'est mieux. Ton mari. C'est mieux, vous préférez. C'est- ah, bah, Moi, je pensais que les gars remplaçaient tout non, à Abidjan. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, non. Quand il n'y a pas la Bon, bague. bon, tu es avec ton mari, le new là. Le mari. Et puis, tu es enceinte. Ouais. Et il y a ton ancien gars qui débarque. Avec quoi? Non, il débarque. Attends, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu t'agites? Il arrive, il débarque, il sonne, il dit, en fait, il ne s'adresse même pas à toi, à ton gars. En fait, La gros tu vois, la grossesse m'appartient, c'est mon enfant. Mais les hommes africains, ils comprennent. Hein? Ah, ils comprennent. Hein. Ah, ben voilà. Les hommes d'aujourd'hui. Voilà. Allez, le débat. Elle a tué le débat. On comprend, ça veut dire que c'est la même chose. À défi. Vous aimeriez que ton mari comprenne la situation, non? Non, C'est pas la même chose. Pardon, fallait vous laisser ça là. C'est pas pas rien. Mais non, je vous pose la question. Toi, tu aimerais que ton mari fasse quoi? Il attend que l'enfant naisse. Puis on Ah fera ben le pendant test. ce temps-là, vous êtes en mode de quoi? Fâché ou... mais il faut gérer l'affaire. Bon, allez, merci. C'était l'interview de Tokos. C'est fini maintenant. Il n'a pas répondu. Hein, Le défi Non, j'ai de répondu. Fali, il ne faut pas. Qui envoie la boîte? Alors, C'est une sauce, attention. il faut que tu tires au sort un petit papier. Voilà. Tu as pris un. Oui. C'est jamais. Tu vas lire sur le bout de papier ce qui t'est réservé dans ton défi, Fali. Interpréter des chansons version rumba. Oh, Oh, il n'y en avait que ça en fait, on dirait. Non. Ok. Comment ça? On a va. dit ça. Donne-moi ce bout de papier, s'il te plaît. Merci. Non, Viens. Bah non, il y a plusieurs questions. Fali ne nous fait pas confiance. Mais tu Viens, sais, Fali. Rejoins-moi. je peux le faire On va appeler Wilfried, notre pianiste. Et Wilfried, Wilfried, est-ce qu'on peut applaudir Wilfried, s'il vous plaît? Quand il vient comme ça, n'est-ce pas? Fali, rejoins-moi Bonne ici. année, Wilfried. Aujourd'hui, c'est l'araignée, hein, c'est pas Et Wilfried. Wilfried, c'est le plus Wilfried jeune l'araignée. producteur de reggae en Côte d'Ivoire. Waouh. Voilà. Tokos. Est-ce qu'on peut avoir un Tokos. micro, s'il vous plaît? Fali, on te laisse choisir un titre ivoirien de préférence pour commencer. Ok. Voilà. Un titre connu qui n'a rien à voir avec la rumba. Et puis tu la transformes en rumba, Ok. en version rumba. Wilfried, il va te suivre. Tu lui donneras les instructions si tu veux. Ok, vas-y. Mais Vas-y, quelle chanson? T'as dit quoi? niveau parole, ça va être un peu compliqué, mais bon. Oh, c'est pas grave, franchement. Je vais. Tu vas Bon, rendre ça. vas-y, je prends. Mets ça en chewing-gum. on va- Quoi? Mais on met ça à bazooka. En bazooka. Mais quelle chanson? Chérie, chérie, elle est Lolo. Ah, Mewe, tu t'attaques à du Je lourd. vous parle. Donc, Miss Lolo de Mewe, s'il vous plaît. Miss Lolo, voilà. Voilà, Miss Lolo. normalement, la version originale, c'est... Voilà, maintenant, il faut chanter ça en rumba. Fali Poupa. Ok, vas-y, on va Même si ce essayer, n'est pas hein. les bonnes paroles. Mais, s'il te plaît, une rumba langoureuse. Chérie, elle est Lolo, comment? Comment? Ma chérie, elle est Lolo, à sa danger. Comment? Ma chérie, elle est Lolo, comment? Connie, elle est Lolo, trop pointie. Comment? Sophie, elle danse comme américaine. Série Dorcas. Ma chérie, elle est Esther, comment?
Patrick Bakala Navabiata Edi. Frédéric. Lelo Frédéric. Chantez les filles. Fais attention à toi, Fanny. On se fait une dernière quand même sur un truc. Mais il y a une chanson d'Arafat que tu connais, moi je vais rumbatiser. Ça, c'est l'hymne national là. Ils ont voulu tuer, mais je reste vivant. Vivant. Chante. Parce que je suis le Yoruba. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vivant. Que le Yoruba. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Je reste vivant. C'est difficile. C'est compliqué. Sophie, viens. Je te sens venir là. Voilà. Merci beaucoup, Fally. Bienvenue dans la dernière partie du Live Weekend avec Fally Ipupa, Aigle. Aigle. Je ne sais pas comment le faire. Attention, jolie surprise en vue pour la star. En attendant, voici les plans du week-end. Alors, moi, avant les plans du week-end, puisque je suis un peu restée sur ma façon là, j'avais envie que Wilfried essaie de se rattraper sur un truc. Jimmy, est-ce qu'on peut avoir le micro? Ça, c'est pas pour toi, t'inquiète, c'est nous, on va chanter pour toi. Les filles, quand je dis ça là. Attendez. Non, mais est-ce que sinon. Mais ces filles-là, c'est pas possible. Dès qu'on dit qu'il faut s'amuser, elles sont là. Voilà. Je peux essayer quelque chose? Vas-y, mets-moi Hello Koyo. Eh non, c'est pas moi. Je rigolais. Vous connaissez le refrain. Fally, c'est pour toi. Katapita Kapindi. On se moque pas de moi. Pas du tout. Mais Je tu danses quand même. Et Pasuka. C'est pour tout à l'heure. Allez. Kasa. Tombola Lokodo. Kindi, kindi, kiti, pindi, kimbi, kiti, pindi, kimbi, Tu sais quoi, Fanny? Tu sais quoi? Attendez. On va pas se presser. On ne se presse pas. Les plans du week-end, c'est tout de suite, Fanny. Ce qui va se passer, on va te faire plaisir, t'inquiète pas. Sophie va danser ce soir. Alors, donc les plans du week-end, très rapidement, les filles vont t'exposer des plans, ce qu'elles vont faire ce week-end. Et puis tu vas décider, Fanny, qui tu accompagnes. Quel est le plan que tu choisis? On y va. Qui commence, les filles? C'est Sophie. Esther, vas-y. Fally, Yep. un service spa à domicile, ça te dit? Oui, C'est pas bien mal. sûr. Hein? Avec plaisir. Massage, gommage, épilation, soins du visage. Et c'est proposé par Home Wax Côte d'Ivoire. Donc, ce sont de véritables professionnels. Moi, j'ai testé leur massage à domicile. Je pense encore à ça. Oh là là, c'était bon. Tu vas pas regretter. Donc, ils se déplacent, ils viennent avec leurs équipements, tout. Toi, t'as rien à faire en fait. Même la musique, hein, tu vois, pour te sentir comme en Chine ou je sais pas où là. Donc, en gros, je te propose ce week-end, après le 31, le 1er, hein, ça va bouger fort, de t'offrir un massage à domicile. Et crois-moi, tu vas pas regretter avec Home Wax Côte d'Ivoire. Alors, qui d'autre? Quand c'est comme ça, vous n'êtes pas pressée. Elle me plaît trop, ces filles-là. Moi, je te propose Dorcas. Dorcas, vas-y, Moi, ma chérie. ok. Bon, après, c'est sympa, mais tu vois, c'est déjà vu. T'es d'accord? Tu voyages beaucoup, tu sais, le spa, machin. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, moi, mon plan, il est top. Et pour l'artiste que tu es, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose d'enrichissant. Donc, je te propose une excursion sur l'île Boulet, mais pas l'île voilà, que tout le monde connaît. C'est vraiment dans le village, donc au bord d'un lac, tranquille, pique-nique, feu de bois, danse folklorique, voyage ancestral.
avec des contes, chacun raconte des contes. Du coup, ça t'évade, tu vois, ça te ramène à ton enfance et tout. Et c'est inspirant pour des futurs... T'es d'accord pour l'écriture? Pour ce week-end, hein. Bon, à toi de voir. Oui, là, on est... Oui, tu dors, il y a des petites tentes et tout ça, tout est sécurisé, tout est sécurisé, tout tranquille, tu vois, ça te fait vraiment voyager. Après, laisse les rageuses, c'est tellement innovant que voilà. Enfin, à toi de voir. Sophie insiste. Sophie, vas-y ma chérie. C'est Federico. Moi, je suis trop passée en premier. C'est toi, Sophie. Comme ça, c'est vite fait. Vas-y, Sophie. Ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que je gagne. En fait, Sophie est paniquée parce que mon plan est tellement... Tu vois, ça... Allez, vas-y, enfin, propose, je dis ça, propose, je dis rien. Sophie. Falio. Moi, vraiment, Respire un peu. j'ai même mal au cœur. Ça va aller. Moi, je t'invite à dîner. Je sais que tu aimes manger. Je sais que tu aimes le poisson. Donc, il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui y vont. Et la déco est magnifique. Et je trouve que c'est vraiment un lieu atypique pour le continent. Pourquoi tu es jalouse? La jalousie, là, n'est pas bien. Vraiment. Je sens l'énergie négative, là. Magnifique décor. Très bon cocktail sans alcool. Très bon poisson, très bon fruit de mer. Il y a de l'alcool, hein. Et bonne ambiance. Et tu sais qu'avec moi, c'est toujours bonne ambiance. Et si tu veux me voir danser, c'est là-bas. J'ai déjà vu. Ça s'appelle J'ai déjà vu danser. Donc, Et on va terminer avec Fred. t'as déjà vu danser. Tout le monde voulait que je commence, mais je termine finalement. Ouais. Alors, moi, je vais te parler d'une maison d'hôtes au plein cœur d'Abidjan, où tu peux aller te détendre. Ça s'appelle la maison Stanislas, maison d'hôtes. Tu peux aller te poser, tu peux passer tout le week-end et dimanche après-midi, à partir de 16h, on peut organiser des artistes qui vont venir. Tu vois les images qui passent là, et qui vont venir. Il y aura un open mic, des gens super sympas, peace. Tu vas pouvoir tester un peu les sons comme tu as fait tout de suite, en discutant un peu, en testant un peu des sons ivoiriens. Tout le monde va danser, quelque chose de tranquille, mais qui va te mettre vraiment dans l'âme d'Abidjan. Mais moi, je les ai quand même aidés pour leur plan. Pas du tout. Non, mais non, c'est pas possible. Ben, en fait, Voilà, Fanny, tu as écouté 4 plans. Il va falloir sincèrement, en choisir un seul. tous les plans sont vraiment Sont bons. tocos, ouais, mais tocos. je pense que... Tu vas aller où? Fallait que tu prends l'avion demain. Moi, mon plan, c'est ce soir, quand on finit l'émission. Non, ça c'est le Alors, tu me mets mal là. Désolée, on Parce que je pense est obligé de choisir un plan, il peut rester. le week-end. Il ne faut pas le Choisis. faire comme ça. Quel est le genre de plan que toi Le genre tu de plan, ferais? moi je suis un vrai casanier en fait. ça commence à changer. Je pense qu'on j'aime me marcher. Tu peux jeter les filles, ça droit. Maman, c'est moi qui te croyais plus créatif. Maison haute. Il n'est pas chaud. La télévision Ça va, ivoirienne des est en gars, pleine ébullition, tant mieux, parce que ça nous fait de la matière pour alimenter notre zapping hebdomadaire. Le Zap TV de Henri, c'est maintenant. Bonsoir. Je souhaite une bonne et heureuse année 2021 à chacune et à chacun d'entre vous. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce dialogue soit sincère, c'est que ce dialogue-là s'inscrive dans un processus de restauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Dis la vérité aux gens n'est pas forcément un clash. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, ce clip, il a été tourné où? C'était à Daoukro. On ne mange pas pour manger, on mange pour obtenir quelque chose, la santé. Tu es jolie, mais tu as va, regarde, arrête de monter dans le wororo, dans le bagage. Tu as l'argent. Mais pourquoi tu as va? Pourquoi moi je peux pas faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Moi je peux pas faire quoi? On va rester calme. On va rester calme. C'est une mission, champion. On va rester calme. Pose tes questions que tu dois poser. On va rester calme. On va rester calme. On va rester calme. Avant que ça dégénère. Avant que ça dégénère. Oui. C'est pas moi qui ai volé la balle, il a qu'à me serrer. C'est pas moi qui ai volé, je vous ai dit non. Arrêtez de mentir sur moi, il n'aime pas. Moi on parle plus. Moi, il ne vole pas. Voilà, mais voilà devant Zamouda ici. On parle plus. Oui, c'est serré. Paris. Après quelques heures de recherche et de grandes marches, ouais, parce qu'on a marché beaucoup, on l'a enfin trouvée. Elle est juste derrière là. Voilà, je suis avec la fameuse mémé, avec le balai en main. Les tresses, souvent quand ça fait 2 mois, c'est ta tête, ça sent. Mais quand ça sent, tu es couché à côté de ton chéri aussi, tu ne peux pas enlever. Ton chéri, même là, ça sent dans ses narines. Mais... Si le reportage que je suis venu faire est vrai,
que le balai m'attrape. Si c'est pas vrai, qu'il me laisse. Tapez photo, nous on a fini, oh, tapez photo, Alors, ça fait un petit moment qu'on est avec Fally, Aigle, notre star, et on passe un vrai moment avec toi, Fally. Merci beaucoup. Déjà, au-delà de ta musique, de tout ce que tu nous offres, de ta sympathie, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, Fally, avant de te laisser partir, on a pensé te faire un petit cadeau. Ok. On sait que tu as été coach, pour ne pas dire jury, membre du jury, voilà, juré dans Incroyable Talent. Yep. Voilà, donc tu as vu vraiment passer, on a travaillé ensemble là-dessus, tu as vu vraiment passer beaucoup de gens. Ouais. Aujourd'hui, les filles vont essayer de t'impressionner, soit par, en tout cas par un talent qu'elles ont, mais c'est des choses qui te concernent toi. Donc c'est une danse de Fally, ou c'est une chanson de Fally, ou c'est quelque chose de Fally, en tout cas. Maintenant, c'est toi qui regardes. Si tu appuies sur le buzzer pour dire que ça ne t'intéresse pas du tout, ah là là, il est en train de se mettre dans les conditions, ou bien si tu les valides et elles poursuivent l'aventure. Okay. Ça te va? On va commencer par Il n'y a pas de buzzer ici, on fait comment? Tu fais bim. Ok, vas-y. Alors, qui commence? Danse ou chant? Comme tu veux. Comme tu veux. Viens ma chérie. Allez, Je pense pareil, hein, vraiment. Je sais pas de quoi tu parles, hein. Franchement, moi, j'ai pas Vas-y. Tu comprends la galanterie dans... Alors, quel est ton talent ce soir? Ton talent de Fally Ipupa, c'est quoi, Dodo, aujourd'hui? Franchement, j'avais voulu faire patinage, mais je vais vous épargner ce détail-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une petite chanson, même si je ne maîtrise pas les paroles. C'est une vieille chanson, mais c'est une de mes chansons, préférées. C'est la chanson où tu as fait l'une de mes chansons, oui, parce que je trouve qu'elle fait partie. Non, je vais. Je cherchais le micro. Il n'y a pas de micro. Il va essayer de t'accompagner. Est-ce qu'il la connaît? Je ne crois pas s'il la connaît. Il connaît. Tu es d'accord? Ouais. Ça s'appelle Mon Amour. Ça s'appelle Mon Amour. Moi, j'aimerais bien revoir les images. Dès que l'émission finit, on va voir les images. On était jeunes. Oui, c'était vieux ça. Mais pardon, je ne maîtrise pas les paroles. C'est que Lingala, c'est assez technique. C'est pas grave, on est là. Montre-nous ton talent, Fally. Tu choquant. Aide-moi un peu sur ce coup-là. On donne un micro à Fally parce que ça va être compliqué. Je te jure, on a un seul micro là. Donc je viens à côté alors du coup. Je viens à côté. Comme ça, je vais faire le refrain. Voilà. Comme ça va pas être trop soyez sur moi. Ça va, Attends, je me lève. Voilà, merci, c'est gentil. Mon amour, s'il te plaît, un peu plus d'attention. D'accord. Pardon, mon bébé. Mon amour intensifie tes câlins et caresses. Et la partie où ça chauffe? Ah, mon amour, réponds-moi, laisse. Dis-vous la partie où ça chauffe. Attendez, vous pouvez danser? Pasuka. Ça veut dire que tu continues l'aventure. Je continue l'aventure même si j'ai massacré la chanson. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, tu es quand même, entre autres, tu es auteur aussi parce que tu es dans le clip. Donc, c'est notre chanson. Tu es auteur, tu es dans le clip. Allez, la prochaine. Le prochain Incroyable Talent. Allez, Esther. C'est tellement bizarre, je préfère passer en dernier. D'accord, ok, vas-y. Ah ouais, j'avoue. La prochaine fois, je vais tenir un cahier et je vais mettre les noms. Non, mais parce que j'en ai marre là. Allez, quel est ton talent, Fally Ipupa, ma chérie? I'm going to dance. This is my girl. Et tu vas danser quoi, ma chérie? Non, ça fout. Qu'elle met la musique. Sophie, tu veux danser sur quoi? En fait, j'ai un problème. Je voulais danser patinage. Mais les talons que j'ai là, c'est pas possible. Ça peut te faire patiner jusqu'au bout. Non, lève pas, ça gâche comme ça. Tu danses quoi, Sophie? Je vais danser Lokoyo. Vas-y. Voilà, c'est plus facile. Regarde le groupe des Américaines. Mais Fally, il faut l'aider. Il faut que tu l'aides. Les gars. Tu as le groupe de Kerry. Ah, danse encore. Esther. Fally Ipupa,
je veux pas t'effrayer. Non. Oh. Mais je t'explique l'histoire. Ok. Moi, ça, ce que Sophie vient de faire, je sais pas faire. Ok. Tu vois, ensuite, Tu sais pas, il y avait j'ai le pas chant. chanté. Je me suis rendu compte que je sais pas chanter aussi bien. Et puis, j'arrive pas à chantes suivre. très bien, arrête. Non, en langue, je suis nulle. Ouais. Donc, je me suis dit, Elle n'a pas parlé de mon talent. je vais imiter une situation. Donc, en fait, c'est une famille qui est super fan de toi. Ok. Et puis, tu es arrivé chez eux pour leur faire la surprise. C'est ton talent. C'est mon ton talent. Donc, voilà. Donc, tu arrives, tu ouvres la porte. C'est la mère qui vient ouvrir. Elle est MDR. Donc, elle est tellement contente de te voir que la seule chose qui sort de sa bouche, c'est Fally Ipupa. Bonsoir. Donc, tu rentres. Non, on y va doucement. Okay. Tu rentres dans la maison. Rapidement. Et donc, c'est un père, une mère et deux gamins. Et les filles riaient. Hein. Donc, tu as le père qui est content, mais lui, il sait bien danser, tu vois. Donc, il y a le bébé et puis la petite fille. D'abord, la petite fille qui t'approche. Ah, Fally Ipupa, je suis super fan de toi. Non, mais sérieux, tu me plais tellement. Je t'aime beaucoup. Ah, Elle je a te plusieurs présente mon voix. petit frère. Il va te dire un peu comment est-ce qu'il t'aime. Fally Ipupa. Mais c'est qui? Tu as le père qui vient. Non, mais sérieux, Fally Ipupa, toute la famille vous adore. Et je voulais vous dire sérieusement, bon vent à vous et bonne chance. Incroyable talent. Elle a un vrai talent. Elle a un vrai talent. Donc tu valides pas Frédéric, tu as validé tout le monde, hein, c'est ça? Moi, j'ai validé tout le Tu veux monde. que moi je te montre mon talent ou pas? Voilà. Ouais, elle va gagner le prix. Seigneur, j'arrive. Viens sauver l'honneur. Bon, allez, est-ce qu'on peut me donner un panier, un truc comme ça? Est-ce qu'on peut me mettre le logo, s'il vous plaît? Bon, j'en profite avant de partir, avant de vous montrer comment je suis dangereuse, pour saluer toute la team de Fally qui s'est déplacée aujourd'hui. J'embrasse très fort. Eddie, c'est mon gars sûr. Et puis Manon aussi qui est là, on vous embrasse. Et puis il y a Ika de Young all the way from Kinshasa, Et aussi de la Belgique. Et aussi celui que je n'ai pas vu, Madina. On l'a pas vu. Allez, vas-y. Moi, je veux bien danser le Koyo, mais je veux que Fally me rejoigne. C'est pas honte. C'est le bye-bye. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. C'était le premier live weekend de 2021 avec Sophie Aïssa. Aïssa. Merci de nous avoir suivi. Une excellente année à vous. Vraiment, faites du bien autour de vous. Vous n'en récolterez que des bénédictions. Que 2021 vous soit agréable en tout point de vue. Bisous, on se retrouve vendredi prochain.